L'économie numérique est désormais à la mode au Cameroun et dans cette frénésie observée, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, l'ANTIC, a tenu à sensibiliser le public sur les dangers de la cybercriminalité, une épine à ne pas négliger dans cette marche vers le développement de l'économie numérique. Au cours d'un forum organisé les 1er et 2 mars dernier à Douala, la capitale économique du Cameroun, il a été relevé que les dégâts liés à la cybercriminalité s'élèvent à 40 milliards de francs CFA. Il y a donc urgence. Jefté Tchémédié et Yannick Ngolé y étaient pour ActuNet. Avec la progression fulgurante du taux de pénétration d'Internet sur le continent africain, les États font de plus en plus face à une percée de la cybercriminalité. Le Cameroun, en Afrique centrale, n'échappe pas à cette triste réalité et subit de plein fouet les effets dévastateurs de la cybercriminalité. À la faveur du forum sur les enjeux de la cybersécurité dans le développement de l'économie numérique, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, en abrégé l'ANTIC, l'organe public en charge de la répression de la cybercriminalité, vient de dresser un état des lieux de la progression de la cybercriminalité dans le pays. D'après cette agence, le Cameroun connaît une prolifération des virus et autres malwares due principalement au fait que 90% des logiciels et systèmes d'exploitation utilisés dans le pays sont en fait des contrefaçons. Un constat qui ouvre la voie à des dizaines d'autres infractions dans le cyberespace camerounais qui auraient entraîné des pertes de plus de 40 milliards de francs CFA en 2015. Dans le top 5 des cybercrimes les plus répandus au Cameroun, le scamming arrive en tête. Il se manifeste par des arnaques réalisées au moyen d'Internet ou des téléphones. En 2015, plus de 700 cas d'attaque ont été signalés. En deuxième position, on a le phishing, qui est une technique d'attaque consistant à usurper une adresse mail ou un site web dans l'optique d'arnaquer un individu ou une entreprise. D'après l'ANTIC, plus de 1000 cas ont été signalés l'an passé. Le web defacement se classe en troisième position. C'est une attaque qui consiste à changer frauduleusement l'apparence d'un site web. C'est près de 20 administrations publiques camerounaises qui en ont été victimes en 2015, au rang desquelles l'Assemblée nationale et la CRTV, la télévision publique. En quatrième rang des cybercrimes les plus commis au Cameroun, on a le skimming. Il se manifeste par le piratage des cartes magnétiques à l'aide des dispositifs spéciaux insérés par des cybercriminels dans les guichets automatiques de billets de banque. Selon l'ANTIC, c'est par ce mode opératoire que plusieurs banques locales ont été victimes des pertes financières faramineuses estimées à plus de 3 milliards de francs CFA. Le cinquième cybercrime s'attaque à la tarification des appels internationaux. Il consiste au détournement du trafic téléphonique via les SIM-box qui permet à des personnes situées à l'étranger de passer des appels à des tarifs locaux, ce qui cause des dommages financiers colossaux aux opérateurs de téléphonie mobile et par ricochet à l'État. D'après l'ANTIC, c'est par ce moyen frauduleux qu'un opérateur exerçant au Cameroun a subi des pertes de près de 38 milliards de francs CFA. Pour l'ANTIC, au vu de la menace grandissante, il devient de plus en plus important, voire urgent, de prendre des mesures dans le but de déceler des failles sécuritaires dans les systèmes informatiques et de les corriger avant qu'elles ne soient repérées par des cybercriminels. Nous avons 3 grandes activités. La veille sécurité qui consiste à surveiller notre cyberespace en temps réel afin de détecter les failles de sécurité inhérentes dans les systèmes d'information et de prendre des mesures correctives pour les corriger avant qu'ils ne soient exploités par les cybercriminels pour perpétrer des actes criminels. Il y a aussi les audits de sécurité et la PKI. La PKI, c'est le Public Key Infrastructure qu'on utilise au niveau de l'ANTIC pour sécuriser les transactions électroniques afin d'instaurer un climat de confiance dans cette nouvelle économie. D'un point de vue réglementaire, le Cameroun a réalisé quelques avancées ces 5 dernières années. Depuis 2010, le pays s'est doté d'un arsenal juridique avec l'adoption de 3 lois et de 6 décrets sur la cybersécurité, cybercriminalité, sur les communications électroniques et sur le commerce électronique. Côté infrastructurel, on a noté la création de l'ANTIC et de l'Agence nationale de régulation des télécommunications, tous deux chargés de réguler le secteur. Le ministère des Postes et Télécommunications a lui aussi connu une réorganisation. En réalité, il n'y a pas de développement de l'économie numérique sans cybersécurité. Dès qu'on va sur Internet, on est un facteur à risque pour subir les attaques des cybercriminels. Or, l'économie numérique se base sur le support Internet. Donc il faut d'abord sécuriser l'Internet pour être sûr de pouvoir développer l'économie numérique.
Avec un taux de pénétration d'Internet de 11% d'après l'UIT, le Cameroun se trouve donc plus que jamais sous la menace sans cesse grandissante de la cybercriminalité. L'enjeu des années à venir sera donc de s'adapter aux nouvelles formes de menaces et d'anticiper sur les attaques dans cette nouvelle guerre qui se déroule par ordinateur interposé. Le cybercrime, donc, une véritable gangrène pour le développement de l'économie numérique. Pour en parler, je suis avec Marc-Marcelin Manga. Il est expert en système d'information. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Alors, on parle de l'économie numérique et on parle du cybercrime. Quel est le lien selon vous? Mais l'économie numérique, c'est l'ensemble des activités économiques sur le cyberespace. Il y a à côté des personnes ou des entités, même des États, qui font un peu du voyou, de la malveillance, qui veulent frauder les transactions, qui veulent détourner les paiements. C'est là le lien. Donc il y en a qui travaillent au sens économique normal, il y en a qui travaillent pour la malveillance. Et la cybercriminalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tirer profit des failles de sécurité. Et on parle beaucoup du développement de l'économie numérique au Cameroun au moyen du discours du président de la République il y a quelques mois. Qu'est-ce que cela vous inspire personnellement? Oui, c'est une très bonne opportunité pour le Cameroun. Pour les jeunes surtout, on est en plein là dans la création de l'emploi. C'est un grand espoir. Il faudrait qu'on le saisisse au bon moment. Parce que justement, vos chiffres là, au début du reportage m'ont fait un peu ticket. Parce qu'en fait, c'est de nature à créer une psychose. Je voudrais qu'il n'y ait pas de psychose. Parce que la volonté politique est réelle et d'après ce qu'on voit, les choses sont en marche. Il y a une construction, il y a un cadre réglementaire. Pour vous, il ne faut pas avoir peur du cybercrime, il ne faut pas que ça ralentisse. Mais est-ce que l'environnement aujourd'hui au Cameroun permet d'être rassuré? Ben, je pense qu'il est en construction. Je ne voudrais pas qu'on fasse des comparaisons comme on a toujours l'habitude de faire. Parce qu'un chiffre comme 40 milliards qui ont été perdus, je ne sais pas si on a recensé les chiffres des entreprises de téléphonie mobile, oui, des pertes déclarées par des entreprises. Recenser les vols qui est dans les boutiques et autres pour l'économie classique. Non, en plus, ces activités ne se sont pas arrêtées. Il est juste question, est-ce que nous comprenions qu'il faut travailler davantage? Tout à l'heure, on a parlé de renforcer la confiance. Il y a une infrastructure qui existe. Il faudrait veiller pour que sur le cyberespace camerounais, que les malveillances soient réduites. Mais il ne faudrait pas attendre un zéro risque tout de suite, peut-être. C'est ce que j'allais vous demander. Zéro risque, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'on est plus vulnérable lorsqu'on est au Cameroun, par exemple, qu'ailleurs? Oh, c'est l'impression que ça donne. Mais quand on regarde les volumes de transactions mondiales, même aux États-Unis, si on sort les chiffres de cybercriminalité, ils sont vraiment ahurissants. Alors, il ne faudrait peut-être pas qu'on s'arrête sur les chiffres. Il faudrait qu'on voit exactement ce que c'est, que les Camerounais comprennent très bien ce que c'est que l'économie numérique. Je pense que là, il manque une sensibilisation. Il faudrait aussi que l'on comprenne que dorénavant, c'est un passage obligé. Parce que pour moi, c'est ça qui ferait une égalité de chances avec nos régions. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui est à Fumban, par exemple, pourrait vendre très rapidement et facilement ses objets d'art comme quelqu'un qui serait sur la place de Paris ou de Douala. Vous voyez, donc pour vous, il faut juste mesurer le risque entre ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Et le calcul est vite fait. Ben, il faut y aller, madame. Il faut vraiment y aller. C'est une gestion de risque. Si vous gagnez 1 milliard et que vous en perdez 1 million ou 2, ben, écoutez, c'est quand ça commence à être un taux inacceptable qu'on réfléchit. Mais dans le reportage, on parle de protéger l'Internet. Est-ce qu'il est possible de protéger l'Internet? Ben, on fait ce qu'on peut. Déjà, il y a un cadre réglementaire pour que les gens qui s'aventurent dans le champ de la cybercriminalité sachent qu'ils ne vont pas rester impunis. Il y a une coopération internationale pour cela, mais je pense que tous les États du monde, mais alors tout le monde, est d'accord qu'il faudrait renforcer la confiance. Et je crois qu'au Cameroun, c'est la confiance. Dès que les Camerounais sentiront qu'il y a de la confiance, ils vont y aller. Mais est-ce que, on parle de confiance, il faut qu'il y ait sur pied des organes qui inspirent cette confiance. Vous pensez que l'Antique fait assez? L'Antique fait ce qu'elle peut.
Oui, mais comment on peut faire pour qu'elle fasse mieux? Non, ailleurs, le travail qu'elle fait est davantage spécialisé. Je pense que ils se plaignent eux aussi des ressources. Il faut beaucoup de ressources pour couvrir l'ensemble des domaines. Il faut des spécialistes pour la veille au quotidien, pour sécuriser notre cyberespace. Il faut des spécialistes pour faire la sensibilisation, la formation. Il faut des spécialistes pour coacher les entreprises qui vont développer des services innovants sur l'Internet, dans la nouvelle économie. Il y a énormément de métiers. Soutenir la police au niveau du criminel ou du pénal, il faut beaucoup de monde. Donc je pense que l'antique toute seule, là, avec l'effectif qu'il y a maintenant, ce n'est pas encore suffisant. Mais nous, les simples utilisateurs, ou bien les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, est-ce qu'il y a des attitudes qu'ils doivent avoir, par exemple, pour favoriser le travail de ceux qui sont censés mener les enquêtes plus tard, s'il y a attaque? En fait, quand on y va, je pense que c'est le risque ou bien la fraude ou la malveillance qu'on nous fait subir, on la rencontre sur le chemin. Tout de suite, là, je pense qu'il y a une façon de travailler dans les environnements de l'économie numérique, non sur Internet. Il y a des logiciels qui existent, il y a un ensemble de crimes qui sont répertoriés, dont on connaît la solution. Mais chaque jour, il en est. Donc, on parle beaucoup, par exemple, de l'utilisation du .cm. Le Cameroun essaie de vulgariser. Est-ce que ça protège, par exemple, d'une façon ou d'une autre? Oui. Disons qu'un .cm, c'est simplement comme un .fr ou n'importe. Le Cameroun s'identifie par ça. C'est déjà bon que nous, Camerounais, nous identifions par ça. Parce que quand on a quand même une entreprise à Douala qui apporte un .cm, ça fait déjà une confiance, elle est ici. Et s'il y a un problème au niveau du .cm, nos organisations, nos organismes ici sont très compétents pour agir tout de suite et de façon autoritaire. Et si jamais vous avez un serveur qui est hébergé très loin, ça pose un problème de collaboration et les délais peuvent être longs. Oui, préférentiellement le .cm, si possible. C'est vrai que je vous trouve très optimiste. Je voudrais bien, madame. On va sortir par une dernière question. Est-ce que pour vous, il y a quand même des comportements à risque pouvant exposer l'utilisateur au cybercrime? Oui, évidemment, tout le monde y va, chacun avec ses moyens, ses objectifs. Mais il y en a qui sont informés, par exemple, de ce qu'on vend des cartes de crédit sur Internet pour pouvoir faire des achats en ligne rapidement. Mais si on y va, dans les sites qui sont à tendance, je dirais, pédophiles, du sexe, etc., il y a des risques. Donc, si on répond à des courriers parce que quelqu'un vous fait une proposition en vous disant donnez-moi votre numéro de compte et tout ça, et je vais vous faire ceci, cela, non. Je crois qu'il faudrait avoir une attitude responsable plutôt et essayer de discriminer et de faire vraiment ce qui est positif là-dedans. Une toute dernière question avant de se séparer pour revenir un peu sur l'économie numérique. Oui, madame. On en parle beaucoup au Cameroun ces derniers temps, mais les gens estiment que les conditions pour le développement de cette économie-là ne sont pas encore mises en place. Par exemple, Internet est jugé encore très cher. Le matériel, les tablettes, les ordinateurs sont jugés coûteux, ne sont pas à la portée de tous. Pour vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Quels sont les moyens qu'il faut mettre sur pied ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que la machine s'emballe? Oui, madame. Moi, je pense que c'est déjà bien parti si le gouvernement maintient le rythme ou l'accélère. Il faudrait, pour Internet, par exemple, mettre en place des mécanismes d'économie d'échelle. Il faudrait qu'on soit nombreux à l'avoir et moins cher et ça va le vulgariser totalement. Ensuite, une dernière chose qui me tient à cœur, les logiciels libres. Aujourd'hui, si on veut s'installer, on doit acheter une licence d'un logiciel. Il y en a un logiciel équivalent, enfin il y a des logiciels équivalents pour ce qu'on achète à une fortune sur l'Internet. On le télécharge et on commence à travailler tout de suite. Essayez par exemple dès ce soir un traitement de texte qu'on appelle OpenOffice. Il est gratuit et vous allez voir que vous ne perdez rien avec Office. Donc c'est tous ces mécanismes-là qui vont faire à ce que, avec des mesures incitatives, il faut qu'on aide les jeunes qui ont des projets innovants et qu'on les incite à la créativité et à leur installation. Et tout devrait s'emballer, je vous assure. Merci. Merci beaucoup, Marcelin Manga, d'être passé sur ce plateau. Merci, madame. Merci.